Shalom Aleichem, nous sommes dans Avodah Zarah Daf Samech. Nous allons commencer à la 6e ligne, Amar Rav Papa. Amar Rav Papa, Obed Kochavim Adana, un goy qui avait un fût et qui est en train de le transvaser. Israël Akuba, et c'est l'Israël qui tient le fût pour recevoir le vin. Donc il y a un bac ou une gourde et qui est en train de la verser, et un Israël qui reçoit le vin. Khamra, Assir, Akuba, Khamra, si c'est du vin, encore ce vin, Assir, c'est assour de profiter. Maïtama, pour quelle raison? Qui kate, mikor obded, obed korvin kate, parce que quand ça vient dans la main du juif, ça vient par le corps du goy. Comme ça vient par le corps du goy, c'est pour ça que moi il est pas tout. Mais Israël, Adna, maintenant si c'est Israël qui verse le fût, obed kochavim akuba, c'est le goy qui reçoit le vin. Khamra, charé, on a le droit même de boire ce vin-là. Mais si il fait pencher le fût, donc il fait bouger le vin, pas qu'uniquement il le reçoit, il le fait bouger, dans un cas pareil, assour interdit même de boire. C'est-à-dire que le vendre on a le droit, mais le boire il ne peut pas. Amar Rav Papa, une autre histoire avec Rav Papa, sur le sujet du vin. Hay Obed Kochavim, de Daré Zika. Un goy qui avait une gourde dans les mains avec du vin à l'intérieur et que la gourde était fermée. Je précise bien, la gourde est fermée. Mais Kazi, Israël Achoré, qui est un juif, il marche après lui. Malia, si il vérifie donc pour qu'il ne touche pas le vin. C'est ça le but. Hein. Il est toujours présent pour voir qu'il ne touche pas le vin. Et donc, Malia, si le fût il est plein, alors à ce moment le fût ou la gourde est plein, charré on a le droit. De l'homme mekarkacha parce que bien qu'il le déplace, puisque c'est plein, ça ne s'appelle pas comme s'il est mécharcher qui a d'âme dans le vin, comme s'il peut faire le yain esser. Parce que n'oublions pas que uniquement toucher du vin, tenir du vin, ce n'est pas encore du yain esser. Il faut qu'il puisse bouger le vin pour le rendre yain esser. Or, là il ne peut pas la faire bouger parce que la gourde elle est pleine. Par contre, chasera, si la gourde est vide, si au moins à moitié pleine, ou en quart de moins, assir, c'est interdit. Gilma mekarkacha, parce que peut-être on a un crachage, pendant qu'il fait bouger le vin en marchant, il peut être menacé roto, parce que pour Rav Papa, du vin que je peux déplacer, bien que dans n'importe quelle gourde pleine, je le déplace aussi. Mais comme la gourde elle est pleine, donc ça ne s'appelle pas que le vin il bouge, il est à moitié, donc le fait de bouger pour Rav Papa ça s'appelle mekarkesh. Ça s'appelle comme c'est chez Chercher Yadav, dans un cas pareil, c'est interdit. Maintenant, dans le cas où le goy, Kuba, il tient le fût de vin, d'accord? Et Malia qui est plein, maintenant il tient un fût de vin qui est plein. Malia Asso, c'est interdit. Interdit même de le boire. Pourquoi? Parce que Dilma Naga, parce que comme le fût est plein, il est ouvert, et là c'est pas une gourde qui est fermée, que peut-être il a touché le vin dans les bords du fût. Chasera, charé de l'onaga, mais si le fût n'est pas entier, il est manquant, c'est permis. Ça veut dire quoi le manquant qui est du vin? Parce que moi, si je tiens le bord du fût, je ne touche pas le vin en question. Ravashi Amma, Zika, c'est donc de nouveau une gourde, un ode. Ben Malia, Ben Chasera, qu'elle soit pleine ou qu'elle soit vide, charé, c'est permis de boire même le vin. Maïtama, Shen Derech Nisur Bekar, ce n'est pas l'habitude d'être menacé. Comme je vous ai dit, Rav Papa lui pense que le fait de bouger à quelque chose, c'est un rachage de Nisur, bien que je ne touche pas le vin lui-même, alors que Rav Frida considère que non. Le fait de bouger, ça ne s'appelle pas encore Nisur rien. Dechaga, la lacha est comme Rav Frida, si on parle de quelqu'un qui n'est pas ouvert d'Avodah Zarah, c'est Stamidin Staminam, s'il n'est pas ouvert d'Avodah Zarah, que tant qu'il n'a pas transvasé, comme on verra un petit peu par la suite, un des cas présents comme on va par la suite, alors le vin n'est pas yain esser. C'est pour ça que Ikaradin, un Mechal Shabbat ou un arabe, un Mechal Shabbat qui ne croit pas à une autre religion, et un arabe, il aura Ikaradin, droit de toucher la bouteille même si elle est ouverte. C'est quand il transvase que là, ce qui pose un problème. Maintenant, la Gemara revient en dîne dans l'endroit où on a l'habitude de piétiner le vin pour faire le vin. Mais Atzra Zaira, donc l'endroit où on piétine le vin, et qu'on a l'habitude de le piétiner là-bas avec une poutre, pas avec les pieds, c'est pas un contact direct,
c'est à travers une autre poutre. Rafa Pécharé, Rafa Pécharé parce que tu ne touches pas le vin, même si le goy le fait ça. Veravashi, Veitema, Rav Shimi Baravashi, Asar, ça ils ont interdit, lui ils ont interdit. Donc l'enquête entre Rafapi et Ravashi ou Rav Shimi Baravashi. Alors l'agma elle veut dire la chose. Bekoho, si c'est la première pression que je fais avec la poutre, Kula Almalo plié de assez que tout le monde est d'accord que c'est interdit. Qui est plié, sur quoi il y a la marloquette Bekoar Koho. Que la poutre fait tourner une roue et la roue, elle qui fait, celle qui presse le vin, c'est là-dessus qu'il y a la marloquette, d'après Rafapi que c'est permis et que d'après Ravashi que c'est assaut. Et Kade Amre, il y en a qui me disent non, Bekoar Koho, Koule Almalo plié que Charik, d'après tout le monde c'est permis. Qui est plié, sur la marque Bekoho, Dafka, si c'est ta première pression, c'est toi qui commences à presser là-dessus. Maintenant, dans Koar Koho, si on dit que la marloquette est de Koar Koho, si on va d'après le lendemain, il y a une grande marloquette, est-ce qu'au bout de la deuxième, troisième ou quatrième fois, pour quatrième force, hein, ça veut dire toi qui fais tourner une roue, qui fait tourner une poutre, qui fait tourner une roue, on a 4 stations avant que ça touche le vin. Est-ce que là ça s'appelle aussi Koar Koho, que ça saut ou pas? Pour Rabbeinu Yerucham, il veut dire que c'est permis. Pour les autres Rishonim, ils disent qu'il n'y a pas de différence entre la première et la cinquième. Koar Koho qu'il y a, ça sera toujours interdit. Avait Ouvda, il y avait une fois une histoire comme ça. Et donc, Bekoar Koho, que c'était une poutre qui a fait tourner une roue, que lui il a pressé le vin. Vasa Rabbi Yaakov Minar Pekoud. Rabbi Yaakov Minar Pekoud, il a interdit de boire ce vin-là. Même Kavihol, même de le boire, même de l'utiliser. En vérité, l'utiliser quand c'est pas du ANSR, c'est pas du ANSR, quand il n'a pas le temps d'être mécharcher, on a le droit de le vendre quand il veut. En tout cas, il a interdit, Bevadaï, de le boire. Donc on voit ici que dans Koar Koho, il y a une marloquette, puisque il y en a qui ont interdit mes fourrages, ce cas-là, pas comme le Ikade Amré, qui veut dire que pour Koar Koho, il n'y avait pas de marloquette. Dans la Gemara, il dit Aou Chavita, c'était un fût de vin. D'accord, d'Ifkae Leoka, qui s'est fendu en longueur. Et donc il est venu maintenant, Aïdre Haovet Kohavim, il est venu un goy, Bechivka, il a retenu pour éviter qu'elle explose. Donc il commence à voir, il commence à craqueler. Tout de suite il est venu, il a retenu comme ça pour pas qu'elle explose. Et Shari Rafapa, il a permis, Rafapa, Beitema, il y en a qui veulent dire que c'est Ravuna Beret de Rav Yoshua. Moi qui sont toujours, Papa, et Ravuna Beret de Rav Yoshua, ils sont toujours Chavuta. Mais en tout cas, il y en a qui disent c'est Ravuna Beret. Les abonnés, l'obet Koravim, Mutar Be'ana. Interdiction de boire, parce qu'il a touché ce vin-là, mais Mutar Be'ana. Pourquoi interdiction de boire? Parce qu'il a touché le vin. Dès qu'il touche le vin, on n'y peut rien, on ne peut pas boire. Mais à partir du moment où, Avodazara, c'est Avodazara qu'on n'a pas le droit d'en profiter, mais là, il n'a pas le temps d'être mécharcher parce qu'il tient que le fil n'explose pas. Ve'animile, de parka leorka, et tout ça, d'apka, si c'est qu'elle a commencé à se fissurer du haut vers le bas, leorka, en longueur. Aval, le poutia, si ça commence à se fissurer en largeur, alors à filou bishtia charé, je t'aurais même permis de le boire. Maïtama, quelle est la raison? Maasé levena kavi. Il fait ça comme de briques qu'on met l'une sur l'autre. Ça veut dire que, imaginons qu'il met un fût sur un fût. Donc, il veut éviter qu'elle explose vers le haut en largeur. Donc, il a mis quelque chose dessus pour éviter qu'elle explose. Ça s'appelle un fût sur un fût, comme une brique sur une brique. Pour ça, dans un cas pareil, il n'est pas aussi le vin en question. Maintenant, la Gemara l'amène justement une histoire comme ça sur les îles de Gad. Haou Obed Kochavi. Yeshkar Deave Bema'atzarta. Donc un goy qui se trouvait dans un pressoir d'un juif. D'accord? Et que, à Maravashi. Et donc on a un safek maintenant, est-ce qu'il a touché le vin ou il n'a pas touché le vin? Maravashi. Le problème il est comme ça. C'est que le pressoir appartenait à un goy. Maintenant, il appartient à un juif. Quand un juif veut utiliser le pressoir, est-ce qu'il est obligé de nettoyer le pressoir ou il peut laisser les restes de ce que le goy a pressé auparavant? Donc, à Maravashi, si l'humidité qu'il y a de quoi toucher et de quoi pouvoir remouiller quelque chose d'autre je touche, c'est assez d'humidité pour pouvoir remouiller quelque chose d'autre. Bayadacha ou baynikou, j'ai besoin de bien rincer avec de l'eau et de nikou bien essuyer, ça veut dire prendre un peu de terre ou n'importe quoi et de bien gratter pour laisser aucun reste. C'est ce que veut dire que là on fait dans les fûts, on hausse la reste, on rentre à l'intérieur du fût,
avec un balai et on nettoie le maximum qu'on peut nettoyer. Ve'ilo, si maintenant il n'y a pas tofeach al menat lakpiach, donc il n'y a pas assez d'humidité pour, be'adacha, be'alma sharet, c'est-à-dire ça suffit uniquement de rincer et de faire évacuer l'eau. Pourquoi? Parce que il n'y a pas, ça finit ça un petit peu séché. Quand c'est un petit peu séché, il suffit de rincer de zéro. Et là, on est arrivé, Baruch Hashem, à la nouvelle Mishnah. Oved Kochavim, Shenimsa Omed Betzad Abor, Shel Yain. Un goy qui se trouve près d'une cave à vin, d'un fût à vin, un trou à vin, qui appartient aux juifs. Maintenant, Im Yeshlo Milva Alam, si le juif lui doit de l'argent, donc à Sour, on considère que ce vin devient interdit. Pourquoi? Parce qu'on se considère que le goy n'a pas peur de toucher le vin. En se disant, même s'il va me dire que je vais abîmer son vin, je vais lui dire, rembourse-moi-le en contrepartie du prêt que tu me dois. Un homme, il va là, mais s'il n'a pas de prêt sur le juif, maintenant sur le juif, la Gemara va préciser après, c'est un prêt sur le vin, c'est-à-dire que ce vin a été hypothéqué. Si ce vin n'est pas hypothéqué aussi, il n'a pas un prêt sur le juif, alors à ce moment-là, moutard, parce que le gars, il a peur que le juif va lui dire, ah, tu vas toucher le vin, tu me l'as abîmé, et donc je vais être Michael au train de payer. Nafa d'abord, Béala, si maintenant il est tombé dans le trou et il en est sorti. Comment il en est sorti? On verra. Madad Bakane, il a mesuré pour voir comment il est le vin. Veitiz et Atira Bakane, si maintenant il y avait une guêpe à l'intérieur, avec son bâton, il a essayé d'enlever la guêpe et il a fait bouger le vin à cause de ça. O Shaya Matpiach Alpiach Chavit, Merutachat, ou que le vin était en pleine fermentation et ça commençait à monter, il a commencé à taper dessus pour rabaisser la fermentation. D'accord? Mais Kol Elu, Haya Maase, dans tous ces cas-là, il y a eu des cas comme ça concrets, il y a eu un cas concret, l'amour, Imacher. Et on a dit que là, le juif doit le vendre à un goy, il n'a pas le droit de boire ça, il a le droit de le vendre à un goy. Par contre, Rish Laki, Rabbi Shimon, Matir. Rabbi Shimon permet même de le boire. Natal et Achavit, Vezarka Vechamato, et là-bas, et maintenant il a pris le fût et il a jeté énervé dans le trou, le goy, d'accord? D'abord, Zehaya Maase Birshio, dans un cas pareil, ils ont dit que le vin il est quand même permis. Permis de quoi? On verra ça avec mais en tout cas il est permis, Badaï de le vendre. Est-ce qu'il est permis aussi de le boire? Un marshmouel. On rappelle ce qu'on a vu dans la Mishnah, que si le juif lui doit de l'argent, il doit de l'argent, mais ce vin-là, d'après Shmuel, est hypothéqué à la dette. C'est ce vin spécifique qui est hypothéqué à la dette. Yeshlo milva alotoyain. Amar Ravashi, matnitin namidika, tu peux déduire comme ça aussi dans notre Mishnah, dans notre Mishnah, qui n'est pas lié, mais qu'on fait des corrélations entre les deux. Hametaer yeno shel oved kochavim, celui qui fait du vin, c'est-à-dire le raisin appartient au goy. Mais le goy veut que ce vin-là il soit vendu à des juifs. Donc il demande aux juifs de lui faire du vin kasher. Mais le propriétaire à la base du vin, c'est un goy. C'est vrai que le juif qui loue kaviachol, qui achète la production pour la revendre à des juifs. Et donc le goy n'a pas le droit de toucher. D'accord? Donc un métaer yeno chez l'ovdek kochavim, donc un juif qui s'occupe de faire du vin avec les raisins d'un goy, venotno birshuto, ben là il lui donne dans sa fait le vin, se donne la possibilité de le faire. Ve'ala kotev lo itkavaltim chamaot, et le goy lui écrit comme s'il a déjà été payé. Comme s'il a déjà été payé, comme ça il n'a pas une possibilité que le goy croit qu'il peut prendre ça comme sa dette. Il dit comme si tu m'as déjà donné l'argent, moutard, ce vin-là, il a le droit de le boire. Aval imirtse Israël leotzio ve'en manicho achitano mautab. Et si le juif il veut prendre ce vin-là, mais le goy ne lui donne pas, tant que tu ne me payes pas, tu ne touches pas ce vin-là, alors à ce moment-là, Zehaya Maase Betchean, c'est un cas comme ça qui s'est passé à Betchean, qu'un juif a fait du vin pour un goy, pour vendre des juifs, mais le goy lui a dit, attends, tant que tu ne me payes pas, tu ne reçois pas le vin, Ve Asro, ils ont interdit d'utiliser ce vin-là. On peut le vendre à un goy, mais pas le boire. Vetama, pourquoi? De En Menicho, Ha Menicho Share. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il ne le laisse pas. Toute la raison, c'est parce qu'il ne le laisse pas tant qu'il n'a pas payé. Ah, Ménécho, s'il lui permet de vendre le vin et après lui amener l'argent, Share Shmamina, Milva Loto Yain, Baina Shmamina. Donc ça veut dire que tu vois d'ici que ce vin-là était comme hypothéqué à la dette potentielle qu'il y doit. Bon, c'est pas tout à fait une dette. Il doit vendre ce vin-là, mais c'est comme une dette. C'est comme une alva. Et dans ce cas-là, on voit que Kaviachol, s'il ne le laisse pas, à Saro, mais s'il le laisse, c'est permis. Donc on a une Mishnah qui renforce les paroles de Shmuel. Que tout c'est quelqu'un dans notre Mishnah à nous, que si le juif fait du vin à un goy, il faudrait que pour que ce vin-là soit permis, que le goy n'intervient pas dans la vente. C'est-à-dire qu'il lui dit, vends et quand tu finiras, tu me payeras.
Nafal d'abord. Si maintenant on a dit que le goy est tombé dans le trou, et bien Allah, il en est sorti. Amar Papalo, Shano et là, Shalamet. Attends. Dans quel cas on considère que le vin il est permis? Si le goy il est tombé là-bas, mais il en est mort dans le trou, hein, et on l'a fait ressortir vivant. Ce qui c'est qu'il va boire ce vin-là après, c'est une autre question. Mais Kelo Kavichol, dans ce cas-là, le vin, il est interdit. Aval Alachai, Asso. Si le goy est sorti vivant là-bas, c'est interdit. Maïtam, quelle a raison? Amara Papa, Dedame Alek Yom Edam. Parce que ça ressemble comme ils leur fêtent à eux. Quand il est en train de sortir, je suis sorti vivant, il commençait à remercier la Vodazara, paf, il va être Meshachcher. Et ils ont canéré une habitude comme ça, que dès qu'ils veulent remercier la Vodazara, c'est d'abord avec du vin qu'ils veulent le sanctifier à la Vodazara. Donc là, dans un cas pareil, il n'a rien mis le bien interdit. Madedou Bekane, on l'a dit, s'il avait mesuré avec un canet. Kol Elo Ayama, c'est vers moi, Imacher, vers Rabbi Shimon Matir. On a dit que Racham ont dit de le vendre, il y a interdiction de le boire, mais tu as le droit d'en profiter. Et par contre, Rabbi Shimon, il permet même de le boire. Amar Ravada Barava, il y a Nouach Lol Rabbi Shimon Brachot al Rocho. Que Rabbi Shimon soit béni, c'est une façon de dire Zecher Tzadik Libracha. Quand on parle d'un Tzadik, c'est toujours d'être top, d'être Mevarech Oto. Comme ça, il nous rendra sa bracha aussi. Donc, il y a Nouach Rocho al Brachot al Rabbi Shimon, que Shehu Matir. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Quand il permet, Matir Afilu Bishtia. Il te permet même de boire. Avec Shehu Oser, ici il y a marqué Rabbi Shimon Oser. Oser Afilu Be'ana. Ça, c'est un clal qu'il doit retenir dans le dîner, il y a une Nesser. S'il dit Moutar, Moutar Bishtia. S'il dit Assour, Assour même de Kaviachol, de le vendre. Amar Rabbi Chia Bere de Abba Bar Nachmani. Amar Rav Chizda, Amar Rav Amrele, Amar Rav Chizda, Amar Zire, Alachat Rabbi Shimon. Waouh, c'est super. Donc ça veut dire qu'on a le droit de, même si le goy touche, Kaviachol, tant qu'il n'a pas fait pour de la Vodazara. Ika de Amre, Amar Rav Chizda, Amar Lia Bolon Bachanan, Achi Amar Zire, Alachat Rabbi Shimon. Super. Pourtant, conclusion. Ben Alachat Rabbi Shimon. Donc on n'est pas métis. Donc ça veut dire que même s'il a touché avec un bâton, même s'il a touché pour tuer une tira et tout ça, le vent, ce vin-là, on n'a plus le droit de le boire. Après on est dans la Mishnah, Tal Chavit, Bezarka il a jeté, Bechamaton, en colère la bord, Ayazema Seveir Shiro, ils l'ont permis. Amaravashi, Kol, Shebezav Tamé, chaque fois s'il aurait été un cas où le Zav il aurait fait ça, il aurait été impurifié. Beovet Kochavim aussi il y a une Nesser. Dans un gol, s'il les touche, ça devient du Yahin Nesser. Le même statut. Si un Zav il touche, ça redevient de Tamé, le gol s'il touche, ça devient Yahin Nesser. Automatiquement. Le Kol Shebezav Tao, si le gol maintenant, le Zav il touche et ça restaure quand même. Beovet Kochavim et non c'est Yahin Nesser. Un gol il ne touche rien là, ou de cette façon, comme le Zav il a touché, ça rend pas Yahin Nesser. Alors, Iti Veravuna, les Ravashi, comment tu peux dire une chose pareille? Pourtant il y a marqué Natal et Tachavit Bezarka Bechamato là-bas. Lorsqu'il a jeté, énervé le fût, le goy, il est énervé, il a jeté. Birshiro, ils l'ont permis. Bechamato in, quand il a fait ça par la colère, c'est permis. In, chez le Bechamato. Non, si il aurait fait ça tranquillement. Non. Or, normalement, pour le Zav, il n'y a pas de différence s'il a jeté ou pas jeté. Alors, réponse Atam de Kaazil, Mine ou Misé. La Gemara réfute non. Il n'y a pas une coucha de cette Mishnah là. Pourquoi? Parce qu'on peut dire Kazil Minomine. Ça veut dire que lorsqu'il est mégalgel, il fait tourner le fût doucement, d'accord, dans le bord. Alors à ce moment-là, quand il est mégalgel dans le bord, on craint que ça ne s'appelle pas Bechamato. Si par contre, il prend le vin et le fût, il le jette directement, et là il le lâche, alors là ça s'appelle qu'il a jeté. Et dans un cas, on n'est pas recherche que Kavechoy il a touché. Donc ça veut dire que s'il fait descendre le fût doucement dans le trou, on a craint qu'il va toucher le vin, donc c'est assaut. Et s'il le lâche, c'est-à-dire il le fait descendre, à un moment donné il le lâche, alors là on ne craint pas que Kavichol il a touché le vin, et c'est ça que ça veut dire Bechamaton. Et donc il n'y a pas une preuve ici que ça va contre Zav, et maintenant tu peux garder la même Svara, que ce qui est Zav, Tahor, le Goy, il n'est pas métamé le vin, ce que le Zav il est métamé. Alors, si la même constellation, la même situation, si le juif il touche, si le goy touche, ça devient tamé. Maintenant, ça devient assaut. Maintenant, il y a un Zav, il a Toumat Midras, Toumat Asata, quand il fait bouger un peu de vin, il est métamé quand il s'assoit, sur quelque chose il est métamé. Donc ça ressemblera un petit peu au même din, à l'exception de ce qu'on a déjà vu auparavant, que si le fût était en train de se casser en largeur, et qu'il se pose dessus pour éviter que le fût explose,
dans un cas pareil, on avait dit que c'était moutar parce que c'est comme mettre une brique sur une autre brique, ou comment mettre un fil sur un fil quand ils sont les deux faire, et qu'on ne craint pas ici qu'il a touché le vin en question. On est arrivé, Besha Tova Mutzlachat, à la Mishnah, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen, et merci Hachem pour tous les miracles que tu nous fais et que tu continues à nous faire. À bientôt.